Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas posté des vidéos, mais croyez-moi, aujourd'hui j'ai une histoire incroyable à vous raconter. Aujourd'hui, je vous amène dans une histoire sombre et mystérieuse, celle de Sweet Case Killer, ou l'assassin de la valise. Cette histoire a fait les gros titres aux États-Unis dans les années 2000 et a choqué le pays tout entier. Mais qui était cet assassin? Comment a-t-il tué sa victime? Et pourquoi l'a-t-il ensuite transporté dans une valise? Alors si vous êtes curieux de découvrir avec moi cette histoire, éteignez les lumières, installez-vous confortablement et commençons. Tout a commencé en 2004 dans une petite ville de New Jersey, lorsque des valises contenant des corps démembrés ont été découvertes. La population est choquée et terrifiée. Mais pour comprendre cette affaire complexe, il faut remonter quelques années en arrière. Je commence en vous parlant d'une jeune femme, Melanie Lynn McGuire, née en 1972 et originaire de Ridgewood et Middletown Township. Elle a une vie apparemment normale, a grandi dans une famille aimante et a étudié la psychologie à l'université Rutgers. Melanie Lynn McGuire est une jeune femme studieuse et déterminée. En 1994, elle fréquente l'école d'infirmières Charles E. Gregory, où elle se spécialise en 1997. Pour subvenir à ses besoins, elle travaille à temps partiel comme serveuse. Cependant, cette jeune femme n'est pas une novice en matière de tromperie. C'est lorsqu'elle travaille au restaurant que Melanie rencontre l'homme de sa vie, William T. McGuire, connu par tout le monde comme Bill. C'est un étudiant en informatique qui a servi 8 ans dans la marine américaine et qui sort d'un mariage très difficile. À l'époque, Bill est encore marié, mais leur relation devient rapidement intense. La passion entre eux est telle qu'il finit par divorcer et se met en couple de manière très sérieuse avec Melanie. La vie de Melanie et Bill semblait être parfaite. Ils étaient heureux ensemble et leur famille venait de s'agrandir avec la naissance de leur deuxième enfant. Cependant, leur bonheur était éclipsé par un problème pressant. Leur maison était trop petite pour leur famille grandissante. Leur désir d'avoir un logement plus spacieux était fort, mais les prix des maisons étaient exorbitants et leur budget était limité. C'est alors que Bill, leur seul espoir, se tourna vers une solution dangereuse et illégale, le jeu d'argent. Sa dépendance s'aggrava rapidement, menaçant leur avenir financier et leur famille. Malgré les problèmes financiers et les dettes qui s'accumulaient, Melanie et Bill semblaient être un couple heureux. Mais les choses ont commencé à prendre une tournure sombre lorsque Melanie a demandé une ordonnance restrictive contre son mari. Les récents conflits entre eux ont été très violents. Et selon la version fournie par Melanie, Bill s'est montré particulièrement féroce et brutal en la traitant de mauvaise mère et en l'agressant physiquement en lui mettant un drap dans la bouche. Bouleversée et épeurée, Melanie se serait enfuie avec ses enfants dans la salle de bain, verrouillant la porte derrière elle. Et depuis ce jour, plus aucune trace de Bill. Le mystère autour de la disparition de Bill McGuire continue de planer, et son amie Susan est plus inquiète que jamais. Plusieurs jours ont passé sans nouvelles de lui, et Melanie semble impassible face à sa disparition. Mais l'horreur frappe à nouveau lorsqu'un pêcheur découvre une valise macabre à Virginia Beach, à plus de 400 km de leur domicile. Cette valise contient des sacs poubelles noirs contenant de jambes coupées. Puis, 2 autres valises sont trouvées, contenant le reste du corps découpé de la même victime. Les enquêteurs découvrent que la victime a été abattue avec une arme de calibre 38, avant d'être découpée et placée dans des bagages. Mais qui était cette victime? Son corps était tellement mutilé qu'il a fallu diffuser un portrait robot pour essayer de l'identifier. L'amie de Bill, Susan, a reconnu le portrait robot et a réalisé avec horreur que son amie était la victime. Elle a immédiatement contacté la police de Virginia Beach
pour confirmer l'identité de la victime. Grâce à son témoignage, les enquêteurs ont pu commencer leur enquête sur ce crime abominable. Mais qui était derrière ce meurtre brutal et sanglant? Les enquêteurs sont déterminés à trouver le coupable, mais cela ne sera pas facile. Les événements s'enchaînent rapidement dans cette histoire intrigante et pleine de mystères. Les enquêteurs se posent de plus en plus de questions, tandis que le public est en attente d'informations cruciales pour résoudre l'affaire. Mélanie a été informée de la mort tragique de son mari, mais son comportement ne semble pas correspondre à celui d'une épouse éplorée. Elle était bouleversée, mais les enquêteurs n'ont remarqué aucune larme couler sur ses joues. Cependant, cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle est suspecte, car tout le monde ne réagit pas de la même manière face à une tragédie. Mais les choses se compliquent encore, lorsque Mélanie affirme ne pas avoir ni vu ni entendu son mari depuis 3 semaines. Elle aurait demandé le divorce et se serait installée dans un nouvel appartement, mettant leur maison en vente. Mais lors de l'interrogatoire, la police a découvert que Mélanie avait jeté les vêtements de Bill dans des sacs poubelles, affirmant que ses relations avec Bill étaient très tendues et qu'elle pensait qu'il ne reviendrait jamais. Les sacs contenant les vêtements de Bill, c'est exactement les mêmes retrouvés à l'intérieur des 3 valises. Pour les enquêteurs, cette nouvelle information est cruciale. Mélanie pourrait-elle être impliquée dans la mort de son mari? Les éléments semblent se recouper, mais il reste encore beaucoup de mystères à éclaircir. Les enquêteurs ont mis la main sur une piste intéressante en découvrant une fiole de chlorhydrate dans la voiture de Bill à Atlantic City. Mais ce n'est pas tout, car les enquêteurs ont découvert que la prescription de ce médicament avait été remplie près de la maison de Bill, dans le cabinet d'un médecin qui travaille avec la femme de la victime. Les enquêteurs ont donc commencé à enquêter sur cette prescription et ont découvert que la signature du médecin avait été falsifiée. Mais pourquoi? Les soupçons se resserrent autour de Mélanie et Bradley, le médecin, et l'enquête prend une tournure inquiétante. Les détectives ont fouillé les relevés téléphoniques de Mélanie et Bradley et ont découvert qu'ils échangeaient souvent des appels tard le soir et aussi pendant le week-end. Ils ont aussi découvert leur liaison extra-conjugale, qui dure depuis 3 ans. La tension monte et l'enquête avance à grands pas. Mais quels sont les mobiles de ces 2 amants? Et comment se sont-ils retrouvés impliqués dans cette affaire sordide? Les enquêteurs ont enfin réussi à mettre en lumière les preuves accablantes contre Mélanie. Tout d'abord, elle a acheté un revolver de calibre 38 et les mêmes munitions utilisées pour tuer Bill. De plus, les enquêteurs ont découvert que l'ordinateur de Mélanie avait des recherches sur la façon d'acheter des armes illégalement, comment commettre un meurtre et des recherches sur des poisons indétectables. Ces preuves circonstancielles sont choquantes et laissent peu de place au doute quant à l'implication de Mélanie dans cette affaire. Mais ces preuves ont été contestées, laissant planer les doutes sur la culpabilité de Mélanie. Cependant, la police est sûre de son coup et continue d'accumuler les preuves pour prouver sa culpabilité. L'enquête est sur le point d'aboutir et le verdict final va bientôt être rendu. Nous sommes maintenant confrontés à la partie la plus troublante de cette histoire. Les preuves accablantes contre Mélanie Maguire se multiplient et tout semble la désigner comme la coupable. Tout d'abord, les enquêteurs ont découvert que Mélanie avait acheté un revolver et des munitions qui correspondaient exactement à celles utilisées pour tuer son mari. Ensuite, des phrases inquiétantes comme « Comment acheter des armes illégales ?» ou « Poison indétectable » ont été trouvées dans l'historique de recherche de son ordinateur. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs ont également trouvé des fibres vertes sur le corps de la victime qui correspond exactement à un coussin de canapé vert que Mélanie possédait. Il semble qu'elle ait utilisé ce coussin pour étouffer le coup de feu. De plus, la couverte trouvée dans la 2e valise est identique à celle utilisée par Mélanie au travail. Mais la preuve la plus choquante est la découverte des résidus humains, des morceaux microscopiques de chair de Bill sur le tapis de la voiture qui avait été retrouvé à Atlantic City. Il semble que l'assassin ait oublié de se débarrasser de certains restes de sa victime. Malgré toutes ces preuves, Mélanie a continué de nier son implication dans la mort de son mari. C'est alors que la police a réussi à convaincre Bradley Miller, le médecin avec lequel elle avait une liaison extra-conjugale, de coopérer.
Ensemble, ils ont enregistré de nombreuses conversations confirmant à 100% leur entente secrète. Les preuves s'accumulent, révélant que Mélanie a falsifié la signature du docteur Bradley pour acheter les médicaments suspects. Cette découverte la rend très suspecte et ouvre la boîte de Pandore. L'affaire prend alors une tournure encore plus sombre lorsque des preuves indéniables lient Mélanie Maguire à la scène du crime. Tout semble la désigner comme la coupable, mais elle continue de clamer son innocence. Les enquêteurs ont désormais la lourde tâche de déterminer si elle est réellement coupable, et si oui, comment ils peuvent prouver son implication dans la mort de son mari. L'affaire Mélanie Maguire prend une tournure encore plus troublante alors que des nouvelles preuves accablantes sont découvertes. Une caméra de sécurité a capturé une image floue de Mélanie quittant le parking où la voiture de son mari était retrouvée, 3 semaines avant la découverte du corps. La société de parking a confirmé qu'elle avait été à Atlantic City avec la voiture de son mari et avait même tenté de faire effacer les preuves de sa présence à cet endroit. Toutes ces preuves suggèrent fortement la culpabilité de Mélanie dans le meurtre brutal de Bill. Cependant, il y a quelque chose d'étrange dans cette affaire. Il n'y a pas de preuves concrètes prouvant que Mélanie ait tué son mari. Aucune trace d'ADN, aucun objet incriminant. Rien du tout. C'est bien possible qu'elle ait été aidée, peut-être par le docteur Bradley, mais lui, ayant aidé les forces de l'ordre, n'a jamais été considéré comme responsable et n'a jamais été accusé. Au contraire, il témoignera contre Mélanie lors du procès. Mélanie a plaidé non coupable, affirmant qu'elle n'avait rien à voir avec le meurtre de son mari. Mais les preuves circonstancielles s'accumulent contre elle. Cependant, il y a des éléments qui pourraient suggérer son innocence. Tout d'abord, la ludopathie de Bill aurait pu le conduire dans des cercles dangereux d'Atlantic City, peut-être même en relation avec la mafia locale. Deuxièmement, comment Mélanie aurait-elle pu découper son mari toute seule, sans laisser des traces ? Le procès de Mélanie Maguire a commencé le 5 mars 2007, presque 3 ans après qu'elle ait obtenu une ordonnance restrictive contre son mari Bill. Les preuves et les témoignages seront décisifs pour résoudre cette affaire. Mélanie a été arrêtée pour meurtre au premier degré. Les autorités ont fouillé chaque recoin de la maison, même les murs, mais rien n'a été trouvé. Après des années de silence, le podcast Direct Appeal a mis en lumière les doutes entourant l'affaire de Mélanie Maguire. Pourtant, malgré la réévaluation de cette affaire par les médias, la justice reste ferme. Mélanie purge toujours sa peine à perpétuité à la prison pour femmes d'Edna Mahan. Il est vrai que les preuves circonstancielles l'accablent et que son rôle dans le meurtre de son mari semble certain. Mais une question persiste. Qui a pu découper Bill Maguire en morceaux ? Comment cela peut-il être fait sans laisser des traces ? Il y a tellement d'éléments qui suggèrent que Mélanie n'aurait pas pu commettre un tel acte seule. De plus, il est vrai que les nouvelles sources ont soulevé des doutes sur l'histoire de Bill, pour sa personnalité étrange et sa dépendance au jeu d'argent. Cela soulève des questions sur ce qui s'est réellement passé dans cette famille dysfonctionnelle. Pourtant, malgré ces éléments, la loi reste immuable et Mélanie Maguire reste en prison. Le podcast n'a pas réussi à en verser le verdict de culpabilité, même s'il a permis de jeter un nouveau regard sur cette affaire complexe. Nous sommes confrontés à une histoire qui semble incomplète, une affaire qui laisse encore beaucoup de mystère et suspense. Mélanie Maguire a-t-elle réellement commis ce meurtre brutal ? Ou bien est-elle une victime d'une injustice légale ? À ce jour, personne ne peut le dire avec certitude, mais cette affaire nous rappelle que la vérité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Sans vous parler de Mélanie Maguire dans le spécifique, le profil psychologique du possible criminel responsable d'un tel acte est complexe et peut varier d'un cas à l'autre. Cependant, certaines caractéristiques communes ont été identifiées chez les tueurs qui démembreraient leurs victimes. Premièrement, ces criminels peuvent être narcissiques et égocentriques, ce qui les amène à considérer les autres comme des objets à leur disposition plutôt que comme des êtres humains. Cette absence d'empathie et de compassion peut les conduire à prendre des décisions extrêmes, comme par exemple découper une personne en morceaux. Deuxièmement, ces criminels peuvent également avoir un désir de contrôle et de domination sur leurs victimes, ainsi que des pulsions sexuelles et violentes. La décapitation et le démembrement peuvent être conçus comme une forme d'expression de leur pouvoir et de leur contrôle total sur la vie et la mort de leurs victimes. Troisièmement,
Certains criminels peuvent être affectés par des troubles de la personnalité, tels que le trouble de la personnalité borderline ou le trouble de la personnalité antisociale, qui peuvent les conduire à des comportements impulsifs, agressifs et violents. Enfin, les criminels qui découpent leurs victimes peuvent également souffrir de stress post-traumatique, d'abus de substances ou d'autres problèmes de santé mentale qui les puissent avoir des comportements violents et impulsifs. Dans tous les cas, la plupart des criminels qui commettent des actes aussi barbares ont des traits de personnalité et des antécédents qui doivent être pris en compte pour comprendre leur motivation et leur comportement. Il n'y a pas de documents officiels qui fournissent des informations détaillées sur l'état psychologique de Melanie Maguire. Cependant, lors de son procès, les témoins ont décrit une femme ambitieuse et exigeante, qui avait des tendances manipulatrices et qui avait des problèmes de nerfs. Elle avait également une relation extrêmement tendue avec son mari, qui lui avait des problèmes de dépendance aux opioïdes et de jeu. Et bien que cela ne soit pas une preuve de culpabilité, certains experts ont émis l'hypothèse que Melanie Maguire pourrait souffrir d'un trouble de la personnalité narcissique ou d'un trouble de la personnalité limite, ce qui pourrait expliquer certains de ses comportements problématiques. Cependant, il est très important de noter que cela reste purement spéculatif et que rien n'a été prouvé scientifiquement. Mais dans l'ensemble, l'état psychologique de Melanie Maguire reste un mystère. Il est difficile de tirer des conclusions définitives sur la façon dont cela pourrait avoir contribué à l'affaire du Sweet Case Killer. Selon cette théorie, Melanie est l'unique responsable de la mort de son mari Bill et de la découpe de son corps en morceaux. Les preuves circonstancielles, comme les achats d'armes à feu, les recherches suspectes sur l'ordinateur et la découverte des résidus humains dans la voiture de Bill, pointent toutes dans sa direction. Mais comment une femme seule aurait-elle pu commettre un crime aussi violent et difficile à dissimuler? Certains soutiennent que Melanie avait l'aide du docteur Bradley, qui avait une relation amoureuse avec elle. Bradley avait accès à des médicaments puissants et aurait pu aider Melanie à droguer son mari avant de le tuer. D'autres suggèrent que Melanie a pu avoir l'aide d'un complice inconnu, peut-être même un tueur à gages. Cependant, aucune preuve concrète n'a été trouvée pour étayer ces hypothèses. Il y a également la question de la découpe du corps. Bien que la police ait cherché des traces de sang dans la maison de Melanie, aucune n'a été trouvée. Cela a conduit certains à croire que la découpe du corps a eu lieu ailleurs, peut-être même dans le laboratoire médical où Melanie travaillait à l'époque. Cependant, cette théorie manque également de preuves concrètes. Selon cette théorie, une personne inconnue est responsable du meurtre de Bill et de la découpe de son corps. Cette théorie est souvent avancée par les partisans de Melanie, qui soutiennent qu'elle n'a pas eu la capacité physique ou mentale de commettre tel crime. Certains ont suggéré que la mort de Bill était liée à ses dépendances aux jeux d'argent. Il aurait peut-être contracté des dettes importantes et serait entré en contact avec des personnes dangereuses. Cela pourrait expliquer pourquoi il a été retrouvé avec les mains attachées derrière le dos et pourquoi son corps a été découpé en morceaux. Peut-être pour effacer des preuves compromettantes. D'autres théories suggèrent que la mafia ou un tueur à gages ont été impliqués dans le meurtre. Certaines personnes ont même suggéré que Melanie était une victime collatérale de cette affaire, ayant peut-être été impliquée dans une situation dangereuse sans le savoir. En fin de compte, il est difficile de savoir avec certitude qui est responsable de la mort de Bill Maguire. Les preuves circonstancielles pointent dans la direction de Melanie, mais il reste de nombreux mystères non résolus dans cette affaire. Peut-être qu'un jour, de nouvelles preuves seront découvertes pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Et c'est ainsi que se termine l'histoire incroyable de Melanie Maguire, surnommée la Sweet Case Killer. Une affaire qui a déchaîné les passions et suscité beaucoup de questions sans réponse. Comment une infirmière apparemment normale a-t-elle pu commettre un meurtre aussi terrible? Melanie est-elle vraiment la coupable? Malgré les preuves circonstancielles accablantes, il y a encore des doutes et des interrogations autour de cette affaire qui restent sans réponse à ce jour. L'affaire a marqué les esprits et a été le sujet de nombreux podcasts, émissions de télé, documentaires et vidéos YouTube. Les témoignages et les déclarations contradictoires de Melanie ont contribué à la complexité de l'affaire et la difficulté de trouver la vérité.
Cependant, une chose est sûre, la famille de Bill a été soulagée de voir que justice avait été rendue et que Melanie avait été condamnée pour ses actes. Les enfants, quant à eux, ont grandi loin de leur mère et de cette tragédie, dans l'espoir d'avoir une vie normale malgré tout. Mais cette affaire ne cessera jamais de nous intriguer et de susciter des débats. Nous espérons que les développements futurs nous permettront enfin de comprendre cette histoire complexe et énigmatique. En attendant, nous sommes tous témoins de la fin tragique de cette histoire incroyable, The Suitcase Killer Case. Je pense qu'il est techniquement possible qu'une femme seule ait commis un tel acte criminel, mais cela dépend des circonstances et des compétences de la personne en question. Bien que cela puisse vous sembler incroyable, il y a eu des cas par le passé où des femmes ont commis des meurtres violents et ont réussi à se débarrasser des preuves de leurs crimes. Par exemple, il y a l'affaire de Kathleen Forbig, une infirmière australienne condamnée en 2003 pour avoir tué ses 4 enfants. Bien que la méthode utilisée ne soit pas la même que dans l'affaire de Melanie Maguire, il s'agit tout de même d'un exemple de femme commettant un meurtre multiple et faisant disparaître les preuves de son crime. Forbig a été reconnue coupable sur la base des preuves circonstancielles, notamment des témoignages sur son comportement étrange après la mort de ses enfants et des preuves scientifiques montrant que ses enfants étaient tous morts de causes inexpliquées. Il y a aussi le cas de Diane Downs, une mère qui a tué un de ses enfants et en a blessé 2 autres en 1983. Elle a ensuite affirmé que le crime avait été commis par un inconnu qui avait tenté de la voler. Mais des preuves ont également révélé que c'était elle qui avait tiré sur ses enfants. Elle a finalement été condamnée à la prison à vie. En fin de compte, la culpabilité ou l'innocence de Melanie Maguire dans cette affaire reste incertaine, mais les preuves circonstancielles accablantes ont suffi à la déclarer coupable. Je pense que c'est une histoire complexe, avec de nombreuses zones d'ombre. Il y a des preuves circonstancielles accablantes contre Melanie, mais en même temps, il y a également des éléments qui suggèrent qu'elle pourrait ne pas être la seule coupable. C'est une affaire qui suscite beaucoup de débats et de controverses, et qui continue d'intéresser les gens, même des années après les événements. Il y a probablement encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur cette affaire, et qui pourraient être révélées à l'avenir. Nous voici arrivés à la fin de cette histoire incroyable, celle du Suitcase Killer. J'espère que vous avez été captivés par cette affaire et que vous avez pu en apprendre davantage sur les différents aspects de cette affaire criminelle qui a secoué l'Amérique. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos opinions sur cette histoire dans les commentaires ci-dessous. Je vous remercie pour votre temps et votre attention et je vous invite à rester connectés pour mes prochaines vidéos. À très bientôt.